la traversée de la mer, après la traversée de la mer, ils ont marché dans le désert. Après avoir chanté, ah, Dieu a détruit le cheval et le cavalier. Il a brisé tout. C'est pourquoi, quand tu chantes aujourd'hui, ne t'en fais pas. Il y a un trial. La montagne d'aujourd'hui, tu es en train de, tu dois traverser pour atteindre une autre montagne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Quand tu es sur une montagne, pour aller sur une montagne, tu dois descendre et remonter. C'est comme ça. Tu ne peux pas jump. Ah, tu es en train de descendre. C'est la vallée là-bas. C'est-à-dire, dans chaque victoire, tu dois traverser une vallée. Tu dois traverser une vallée. Qu'est-ce que tu dis pendant... Est-ce que tu es comme David? Même quand je traverse. Même quand. Il dit même quand je traverse la vallée là. Ça, c'est des gens qui ont compris que, ah, même quand les circonstances, quand je traverserai la vallée de là, je n'ai pas peur. Je sais que Dieu est avec moi. On parle comme si Dieu, ah, quand tout va bien, ah, béni soit l'Éternel, c'est facile. Il y a cette chanson, God of the Mountain and God of the Valley. Il dit c'est très facile. Dans cette chanson, il dit c'est très facile de chanter la gloire when you're on the top of the mountain. Il dit but when you go down the valley, ça demande la foi pour déclarer que Dieu est grand. La même déclaration que tu avais sur la montagne, si tu l'as dans la vallée, c'est que tu es réellement un homme de foi. C'est que Dieu, tu ne regardes pas Dieu selon les circonstances extérieures. Il y a des gens qui parlent selon les circonstances extérieures. Ils disent seulement, ah, Dieu m'a béni, ça va très bien. Dieu m'a béni, ça va très bien. Quand les choses changent, le langage change aussi. On comprend que non, Dieu était pour toi seulement à l'extérieur. Mais quand il est dit, quelles que soient les circonstances, j'aime ce passage, il dit, I'll cook myself in prayer. Cook. Et I'll cook. C'est-à-dire, je me prépare, je me mets dans... La prière, c'est comme... Moi-même, je suis la nourriture. La prière va me... La prière, c'est le feu. Que je sois transformé par la prière. Parce qu'un homme de prière parle différemment. Une personne qui vit dans la prière. Parce que la prière, c'est demander l'aide spirituelle. Et quand tu es en train de demander l'aide, même quand aussi longtemps que l'aide n'arrive pas, la Bible dit dans Isaïe chapitre 32, verset 15, il dit, et jusqu'à ce que l'Esprit soit descendu d'en haut. Il dit, les déserts se changent. C'est jusqu'à ce que l'Esprit soit descendu. Aussi longtemps que l'Esprit... C'est comme je dis, tu ne sors pas jusqu'à ce que je vienne. Si toi tu sors avant, est-ce que tu es sorti selon le... Non. Il dit, pour que toi tu sortes, il faut que moi je sois présent. C'est juste, il dit, prier jusqu'à ce que l'Esprit soit descendu. Et lorsqu'il descend, ah, les déserts deviennent des vergers. Les vergers s'échangent en forêt. Ça, c'est l'impact. Quand cela ne se fait pas, c'est que l'Esprit n'est pas encore descendu. Donc, je dois continuer de prier. Maintenant, qui est maître? C'est nous ou c'est lui? C'est lui qui décide de descendre comme il veut. Il est maître. Beaucoup de gens... Jésus, quand il a donné cet exemple en disant, hey, parce que tu as été, tu es allé, tu es revenu, tu as fait ce que le maître a dit, est-ce que le maître va te dire, bien, bon serviteur, assieds-toi? Le maître comment t'assieds? Non, il va te dire, hey, va encore prendre ça, va encore prendre ça, va faire ça. Il dit, après tu vas dire, je ne suis qu'un serviteur. Il a oublié, tu es qu'un serviteur inutile. Nous voulons prendre la gloire de Yahweh, la gloire de Jésus. Que le Seigneur ait pitié de nous. Nous sommes en train d'essayer de vivre selon la grâce et la miséricorde. Et nous prions pour la miséricorde de Dieu. Je ne suis pas parfait. Nul n'est parfait sur la terre. Personne n'est parfait. Paul l'a dit. Il a dit, c'est la grâce de Dieu qui abonde en moi. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il sait, par la grâce de Dieu, tu es ce que tu es. Tu possèdes ce que tu possèdes par la grâce. La Bible dit, si, qu'as-tu que tu n'as, hein? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu de Dieu? Et si tu l'as reçu de Dieu, pourquoi veux-tu t'enorgueillir? Pourquoi l'orgueil? C'est une chose qui t'a été donnée. You did not earn it. Dans tous, c'est très dangereux. Quand tu reçois quelque chose et tu veux maintenant que cette chose soit la base de ton respect, c'est dangereux.
la base de ton appréciation, c'est dangereux. Ce sont les choses, et on te respecte quoi? Parce que tu es belle? Tu veux maintenant pas que cette beauté soit maintenant l'unité de mesure à chaque fois que tu entres. Une chose que tu n'as pas travaillé pour ça. Parce que tu parles comme ça, parce que tu fais ceci. Non! C'est pourquoi la Bible dit, hey, toute chair est comme l'herbe. Toute chair est comme la fleur. Il dit, l'herbe sèche, la fleur tombe. Et la parole de Dieu subsiste. La terre et le ciel et la terre passeront. Mais ma parole ne passera pas. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut savoir que nous avons de comptes à rendre au Dieu créateur. Nous avons de comptes à rendre au... Tu n'es pas juif. Tu seras juif seulement lorsque tu as comme Jésus, tu as comme Seigneur Jésus-Christ, comme ton Seigneur et Sauveur. Et par lui, tu es connecté à Abraham. Dans Galates, il est écrit. Parce que nous avons... Si vous êtes donc en Christ, vous êtes descendant d'Abraham, ainsi donc héritier de toutes les promesses. Alors tu es attaché maintenant à toutes les promesses. Tu vois la réalité? Beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pourquoi tu vois une personne glorifiée. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues dans ce monde et qui sont passées et qui n'ont pas connu Jésus-Christ. Mais ils ont été en communion avec des dieux créateurs. Et il y a aussi les dieux des Juifs. Et ces dieux, les Juifs-là, ils ne connaissent même pas Jésus. Dans leur sincérité, ils ne veulent même pas connaître Jésus. Quand ils vont passer dans ce monde, Dieu va... Le standard, ça sera... Ça, c'est pas mon problème. Ça, je t'explique seulement la balance des choses. Et c'est Dieu maintenant qui va ouvrir la vie. Hein, leur vie, l'histoire de leur vie. Et c'est long. Parce que la première chose que la Bible nous montre dans Hébreux chapitre 12, verset 24, on nous montre un Dieu qui est assis sur le trône de justice. C'est pourquoi Jésus a dit, hey, si vous ne croyez pas, vous allez mourir dans vos péchés. Celui qui croit en moi est passé du jugement. Donc, tu ne vas pas rencontrer ces dieux de justice. Parce que je suis là. Je vais parler en ta faveur. Ceux-là qui vont passer sans Christ, ils ont des comptes à rendre avec le Dieu créateur. Avec la voix de ta conscience. Oui, parce que ceux-là qui n'ont pas, qui sont morts avant. La Bible dit Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il allait prêcher ceux-là qui sont. Et beaucoup de gens ne parlent pas de ça. Hein. C'est très spirituel. Lorsque Jésus-Christ est allé dans les ondes, il est allé prêcher. Prêcher, c'est-à-dire parler la bonne nouvelle. Il allait prêcher ceux-là qui étaient déjà morts. Et la Bible dit, il y eut un earthquake, c'est-à-dire un tremblement de terre. Ils ont vu des personnes, des saints, des personnes qui ont marché. C'est pas qu'ils étaient, c'est pas une vision. Ils ont vu dans la ville de Jérusalem des gens qui étaient morts marcher dans la ville. Dans ce monde, on les appelle des revenants. Ouais, des revenants, des personnes qui sont mortes. On les voit. Eh, mais ça, c'est votre oncle. Ça fait 10 ans qu'il est devenu. Mais ça existe, non? Oh, bien sûr que ça existe. On les capture, mais à cause des appareils, on les capture. J'étais en train de regarder. Ça, c'est vrai. C'était un policier qui était en train de faire la ronde. Il y avait un autre policier qui était dans la tour de garde et qui avait des caméras partout. Il voit le policier en train de parler avec quelqu'un. Oh. Maintenant, il voit le policier en train de faire des choses parce qu'il n'en entend pas. Il voit seulement la caméra. Hein? Oh. Maintenant, il appelle sur le talkie-walkie. Il dit, tu parles avec qui? Non, je parle avec cette dame qui est ici. Oh, c'est qui la dame? Il donne le nom de la dame. Le gars, directement, le talkie-walkie, il dit non. Il dit non, cette dame est morte, ça fait 8 ans. Je vais te montrer la vidéo. Le gars, c'est un policier, il a fui.
On ne voyait pas, mais on voyait seulement, il faisait des gestes, il parlait. Il dit non. Le gars l'appelle, il a dit, oh, je suis en train de parler tout seul. Non, il dit non, il y a personne qui est devant moi. Mais, mais on voit bien. Attends, je pourrais te montrer ça. C'est funny, mais c'est réel. Des gens sont en train de voir c'est réel, hein. Ce monde est spirituel. Ce monde est spirituel, très spirituel. Les personnes qui ne savent pas que c'est... Je dis les personnes qui ne croient pas et qui ne savent pas que ce monde est spirituel. Ce sont ces personnes-là qui sont des victimes. Ce monde est rempli d'hôtels. Et les mondes spirituels ne respectent que les hôtels. Et les alliances. Le monde spirituel est légalistique. Dit légalistique. Tu vois, légal. C'est-à-dire des choses. C'est pourquoi moi, tu sais, moi j'aime le droit. Le droit te protège, te montre tes limitations et te donne tes droits. C'est-à-dire tu as des obligations. Et ici, quand tu passes, c'est pourquoi je te dis toujours, quand c'est à toi de faire sois obéissant. Tu vois, quand j'ai conduit, je suis très obéissant. Tu vois, je dis mes ways. Je ne joue pas avec ça. Parce que je ne veux pas être... non, mes ways. Parce que je ne veux pas avoir de problème. Tu vois, parce que je ne veux pas avoir de problème, je cherche ways. Si j'arrive, je m'en fous. Je m'en foutais. J'allais, ways ou pas ways, on y va. Je veux mettre Google. Non, mais ways, parce que je ne veux pas avoir de problème. Tu vois, une personne qui ne veut pas avoir de problème, prends des précautions. Et ton passeport. Je me rappelle le jour où j'ai pris l'avion, tu te rappelles? L'avion était full. Il y avait maintenant 3 personnes. Il y avait un couple et leur enfant. Ils n'avaient pas des... Ils avaient leur carte d'identité. Ils n'avaient pas de passeport. Ils allaient en Angleterre. Hey! Le type, il était là, I'm sorry. Je suis désolé, c'est la nouvelle. C'est légal. Il dit, moi je peux, mais vous ne pouvez pas. Ils sont là, ils étaient étonnés. Ils avaient leur identité. Mais sans passeport, tu ne vas pas. Et moi j'étais là, le gars il a dit, you're lucky. Tu vois, le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Moi j'étais là, j'ai dit, oh, sorry. Mais dans mon cœur, j'ai dit, merci Seigneur. Ouais, dans mon cœur, j'ai dit, merci Seigneur, parce que c'est ma prière aussi, j'ai dit, Seigneur. Mais tu vois, c'est comme ça. Dans le domaine de l'économie, quand il y a perte quelque part, il y a nécessairement gain quelque part. C'est-à-dire, imagine, toi, tu as 50 francs en poche. Tu fais tomber 50 francs. La personne qui ramasse. C'est ça, tu vois. Quand il y a une perte quelque part, il y a directement gain quelque part. Imagine, il y a une chose qui coûte 5 francs. Toi, tu achètes ça à 500 francs. La personne a gagné quelque chose. Parce que dans ce monde des transactions, il y a toujours perte quelque part, gain quelque part, perte quelque part, gain quelque part. Je te dis la vérité. C'est pourquoi tu vas voir même dans un proverbe chapitre 13, il dit, je vais transférer, on appelle ça les transferts de biens, transfert de prospérité. Dans Ecclésiaste, il dit encore, l'Éternel met le souci d'amasser dans le cœur du méchant, afin de le donner au juste. Hey, tu dis, Seigneur, je ne vais pas être méchant. Imagine, tu toiles, tu travailles, on le donne à une autre personne. Parce que toi, tu veux seulement garder ça pour toi-même. C'est pourquoi je dis, en matière de partager, only God knows. Dieu seul. Ça, c'est Dieu. Il y a d'autres personnes encore pour faire les choses pour les autres. Il ne faut pas suivre les êtres humains. Il faut connaître. Je te dis la vérité. Connais Dieu pour toi-même. Connais ses créateurs pour toi-même. Dis, tu es mon Dieu. Être comme David. Moi, j'avais décidé ça quand j'ai lu l'histoire de David. J'ai compris, non, il connaissait. Connaître Jésus pour soi-même. Connaître Dieu pour soi-même, quel que soit, non pas un pasteur, non pas un prophète, non, je prends ma Bible,
Seigneur, tu es le Dieu créateur. Seigneur, tu es le Dieu d'Israël. Seigneur, tu es le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour me sauver du péché. Fais-toi connaître dans ma vie. Que mon âme te connaisse. Que mon âme te connaisse. Que mon esprit te connaisse. Tu ne vas pas divaguer, tu vas connaître le rang. Dieu ne va plus traverser. Non, pour te parler, Dieu ne va pas va chez un prophète, va dire, va ma fille, parce que c'est comme ça. Moi, mon père est là, je dois parler à qui que ce soit pour parler à mon père. Quel genre de relation c'est? Il n'y a pas de relation. Imagine, toi, tu as un frère, et pour parler à ton père, tu dois d'abord passer par ton frère. C'est ça, non, les prophètes, les pasteurs et tout ça, ce sont des frères dans les seigneurs. Mais ils sont proches de Dieu. Donc toi-même, tu ne prends pas les temps avec ton père. Non, please. Merci beaucoup de ce que tu as fait. Pendant que j'étais encore loin, moi, je m'approchais de lui. Je vais payer le prix nécessaire pour écouter sa voix. Je vais payer le prix nécessaire pour qu'il y ait une relation entre moi et lui. C'est ça, parce que ce jour-là, lorsqu'il n'y aura pas de frères, il y aura maintenant entre toi et ton Créateur. Est-ce qu'il n'y aura pas, oh, mon pasteur m'avait dit ça, mon prophète m'avait dit ça. Et mais non. C'est entre toi et ton Dieu. Connais Dieu par toi-même et laisse que ce Dieu puisse se manifester d'une manière ou d'une autre. Exhorte quelqu'un, que quelqu'un s'approche de Dieu par toi. Par toi, laisse qu'un jour ne passe pas, que quelqu'un puisse entendre soit Jésus ou la vertu de Dieu. C'est ça. Quand tu entends une prédication, ça parle de deux choses. Ça parle de la personne de Jésus ou le royaume de Dieu. Tu vois, Saint-Esprit. Hein? Saint-Esprit. Oui, la personne de Dieu. La personne de Jésus, le Saint-Esprit, Yahweh, ou le royaume. Dans le royaume, on te défie maintenant. Il faut marcher dans la sainteté. Ça, c'est la vertu du royaume. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Tu vois, quand une personne prêche, il est en train de prêcher le royaume. Ah, une personne peut aussi te prêcher la personne de Jésus. C'est deux choses. C'est-à-dire, parler de Dieu. La personne t'attire vers Dieu. Il t'attire dans les vertus de Dieu. Parce que les vertus de Dieu t'attirent vers lui. Parce que quand Dieu voit sa nature, il s'approche de toi. Oh, cette personne manifeste l'amour. Lui-même, c'est la source de l'amour. Cette personne manifeste la patience. Lui-même, il est rempli de patience. Cette personne manifeste le pardon. Tu attires Dieu dans tout ça. Tu vois, il faut faire tout. Qu'un jour ne passe pas. Que ce soit tes proches, que ce soit une personne, que cette personne voit soit Yahweh à travers ta vie. Tu puisses parler de Dieu. Écoute, tu puisses parler de la vertu. Et que cette personne voit aussi une vertu de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'on peut définir ta vie avec une vertu de Dieu? Ah. Non, ça c'est à toi maintenant de penser dans ton cœur. Moi, je ne sais pas. C'est les autres. Parce que même Jésus a dit, qu'est-ce que les autres disent de moi? Il savait qui il était, mais il voulait savoir. Tu sais, les témoignages, c'est ce que les autres disent de toi. C'est pas ce que toi, tu dis de toi-même. Donc, on doit savoir, c'est quoi les témoignages des autres? Qu'est-ce que les autres sont en train de dire de moi? Il dit, ah, les autres disent que tu es un prophète. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. Tu es ceci. Il dit, ok. Ils sont wrong. Mais il dit, vous qui êtes avec moi, qu'est-ce que vous dites? Ils étaient hébétés, ils étaient étonnés, ils n'avaient pas de réponse. Une personne est venue simplement, il dit, moi je sais. Il parle. Tu es le fils de Dieu. Tu es le fils du Dieu vivant. Jésus a regardé, il a dit, ah, c'est sur la révélation qu'il y a une relation. Il dit, la chair et le sang n'étant pas révélés ces choses. C'est pourquoi nous avons besoin. Et tu vois, il y avait une communion personnelle entre Jésus et Pierre. Il dit, sur cette révélation, je vais bâtir mon église. D'abord, je te donne la clé du royaume. C'est comme ça qu'il lui a donné la clé. Les autres n'ont pas eu cette révélation. Il a dit, à cause de sur cette révélation, je vais bâtir mon église. Et les séjours de mort ne prévaudront jamais contre elle. Quelle révélation que tu as avec Dieu.
Si tu n'as pas de révélation, tu ne peux pas bâtir une intimité qui ne va jamais vaciller. Quand tu bâtis cette relation. Tu sais, la relation c'est quoi? C'est une expérience réelle. C'est ce que d'autres prédicateurs disent, un compte. C'est-à-dire une rencontre personnelle. Ça peut être par la parole de Dieu. Une parole devient si véritable, si vraie dans ton âme, tu peux mourir à cause de cette parole. Ça peut être une seule parole. Ça peut être une activité spirituelle. C'est-à-dire que parler, Dieu t'ouvre les yeux. Et tu vois la gloire de Dieu. Je n'oublierai jamais cette expérience. C'est pourquoi, la mort, c'est une illusion. Je te dis la vérité. Les enfants de Dieu ne meurent pas, ils passent. C'est une grâce, mais c'est un danger aussi d'avoir des... c'est un danger d'avoir des expériences comme ça. Parce que qui te garantit que tu peux revenir? Ouais. Parce que tu es en train de partir. Et Dieu te fait grâce. Tu dis, reviens. Tu vois, un ange te dit, ou le Seigneur lui-même te dit, toi tu ne vas pas mourir. C'est une grande grâce. Il y a d'autres qui sont, ils sont plus revenus, leur corps resté comme ça. C'est fini. Makorobo shabra de yahida. Le Seigneur, il dit non. C'est pourquoi il faut éduquons notre cœur à aimer Dieu. J'aime la parole dans Exode chapitre 32 et plutôt 33. 33, 34, verset 11, je crois que c'est 33. Il dit ceci. Et Moïse parla avec Dieu comme un homme parlerait à un ami. Et même lorsque Dieu était en train de défendre Moïse dans Nombre chapitre 16, il a dit, Aaron et Mariam, venez. Moïse ne savait rien. Moïse, toi aussi, viens. Et tous ils étaient là en train de dire, qu'est-ce qui se passe ici? Moïse était en train de venir. Il a dit à Aaron et à Mariam, n'avez-vous pas eu peur? N'avez-vous pas eu peur de critiquer mon serviteur? Il dit, si se trouvent des prophètes, je parle par des énigmes, par des songes. Mais avec Moïse, je parle face à face. Tu vois, c'est-à-dire que Dieu, dans la prophétie, Dieu parle par des énigmes, par des songes, par des visions, par ceci. Mais avec Moïse, il n'y a pas de vision. C'est comme ça. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'interpréter. Non, il a payé le prix. Dieu est pitié. C'est pourquoi il faut avoir peur des serviteurs de Dieu. Tu ne sais pas ce que cette personne fait dans sa chambre ou fait dans le lieu secret. Tu ne sais pas combien elle est en train de crier, de pleurer. Tu ne sais pas quel prix il a payé. Toi, maintenant, tu viens seulement parce qu'il a dit quelque chose qui a semblé dans le monde être comme ceci. Parce que Moïse a fait quelque chose qui était wrong. Il s'est marié à une Cushite, une Éthiopienne. Et la loi, c'était tu ne te marieras pas. Mais non, les serviteurs, je ne suis pas en train de dire quand un serviteur de Dieu a fait le mal, tu dois dire, oh non, ne touchez pas. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je dis simplement que quand il s'agit d'un serviteur de Dieu, il faut traiter la chose très délicatement. Sinon, il will backfire. Et c'est très dangereux. Parce que la personne qui défend cette personne, c'est soit son ange personnel ou c'est Dieu lui-même. Parce que l'ange personnel, c'est comme lorsque ses enfants, tu te rappelles, ici, tu te rappelles de l'histoire d'Élisée, lorsqu'il était en train de monter. La Bible dit ceci. La Bible dit, quand tu vois, la Bible dit les enfants dans la parole de Dieu, ça montre l'état, c'est-à-dire l'état d'être enfant, c'est-à-dire que tu n'es pas mature. Quand on parle des enfants, ici on parle des personnes qui sont immatures. Et quand tu vas encore, c'est comme des animaux. Ou des esclaves. Ou comme je le dis toujours, un esclave n'a pas d'identité. Un esclave n'est que la réflexion de son maître. C'est pourquoi un chrétien qui a encore un enfant, il n'est pas, c'est écrit dans la parole, il n'est pas différent d'un esclave. Alors maintenant, quand on va dans l'esclavagisme, c'est-à-dire que l'être
qui est esclave n'a pas d'identité, n'a pas sa liberté, n'a pas son mot à dire. L'être qui est un esclave ne répète que la volonté de son maître. Il parle comme son maître. Il réagit comme son maître. Alors, qui est le maître de l'enfant? Ça se manifeste dans ses actes. Parce que l'enfant peut agir erratiquement. C'est-à-dire, il ne comprend pas, mais il agit. C'est-à-dire, il peut bien agir, il peut mal agir. Mais un mature agit avec compréhension. C'est quand je fais ça, il y a telle conséquence. C'est ça la maturité. La maturité est exprimée dans Hébreux chapitre 6. Lorsqu'il dit, vous devriez être des matures. Mais vous êtes encore des enfants. Vous avez besoin d'être du lait. Or, c'est quoi la maturité? La maturité, c'est la capacité d'exercer les jugements, de différencier entre le mal et le bien, et choisir le bien. C'est ça la sagesse, la maturité, l'esprit de discernement, c'est ça. C'est dire, c'est que je suis en train de dire, est-ce que c'est bien ou mal? Si tu calcules ça, c'est pourquoi les gens matures ne parlent pas seulement comme ça. Une personne, la maturité n'est pas l'âge. La maturité, c'est le fait de pouvoir discerner, de faire la différence entre le bien et le mal et de choisir le bien. Ce n'est pas seulement de faire la différence, c'est le choix de faire le bien. C'est ça l'esprit de discernement. Discerner dans les finances, discerner dans le choix, discerner dans tout. C'est ça le discernement. Quand une personne n'a pas de discernement, la personne parle seulement. Et tu vois, comme je dis, c'est le mot démoniaque qui vient de l'enfer. Je m'en fous. Parce que le s'en fout, c'est dit, la conséquence ne m'intéresse pas. Or, le choix est fait basé sur les conséquences. Parce que les conséquences, c'est le produit. La conséquence, c'est le produit de ton choix. C'est pourquoi j'ai dit, la conséquence, c'est le produit. Quand tu choisis, tu ne pries pas pour la conséquence. La conséquence va venir. Tu ne peux pas prier pour la conséquence. Si tu sors, tu as la pluie, tu sors. Est-ce que tu vas prier, Seigneur, que je ne mouille pas? Je ne veux pas me mouiller. Come on. Soyons sérieux. C'est une conséquence. Tu as déjà choisi de te mouiller. Tu veux, je vais nager, mais je ne veux pas me mouiller. Non, ça ne marche pas. Quand tu poses un acte, tu dis, ça c'est les conséquences de cet acte. Alors, c'est comme on dit, tu es le résultat de toutes tes décisions. C'est aujourd'hui que c'est ça le produit. Tu es le produit de toutes tes décisions, bonnes ou mauvaises. Les petites, les grandes, t'ont amené jusqu'ici. Alors, les décisions que tu vas prendre maintenant vont déterminer demain. Alors, prends de bonnes décisions. C'est pas parce que tout est abîmé aujourd'hui que tu dis c'est fini. Non, aussi longtemps qu'il y a la vie, prends des bonnes décisions. Si tu veux avancer dans la vie, lis la parole de Dieu chaque jour. Partage cette parole. Tu n'as pas besoin de 10 paroles, tu as besoin d'une seule phrase, une parole. Comme tu vois, le centenaire dit, une parole me suffit. Tu n'as pas... Rehoboam qui a dit, c'est une parole que Dieu lui a donnée. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui. Il a déjà pris cette parole, il a dit, c'est fini. Je vais avancer, je vais bâtir mon ministère sur cette parole. Et voici un grand ministère, un verset simplement. Après plusieurs années, Jésus-Christ lui donne encore un autre verset sur le sang de Jésus. Il a écrit tout un livre sur le sang de Jésus. J'ai lu ce livre-là. Il a parlé du sang. Et tu comprends. Il a parlé de manière physique et spirituelle. Parce que le sang ne vient pas de la mère du Père. Et le sang de Jésus était authentifié. C'est un sang divin. Parce que le sang vient du Père. Bon, le sang de Jésus vient d'où? Du Père. Alors, maintenant, lui, il est venu spirituellement. Qui était l'auteur de son sang? Alors, c'est
pour dire que le sang précieux de Jésus est une commodité physique et spirituelle. Regarde, trois choses sont en train de témoigner Dieu sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. Un témoin, c'est une personne qui testifie d'une véracité. C'est ça un témoin. Quand tu témoignes, c'est-à-dire que tu as été là pendant les faits. C'est pourquoi on appelle un témoin oculaire. C'est-à-dire tu as vu et tu commences à témoigner. Or, la Bible dit trois choses. Témoigne de Dieu. Témoigne de notre Seigneur Jésus. Il dit l'esprit, l'eau le sang. et le sang. Dans le ciel encore, il y a trois personnes, trois entités qui témoignent. Je garde ça. C'est dans Jacques chapitre 5. C'est écrit dans la parole. Il faut faire attention. Je parle sur la terre. Dans le monde spirituel, dans cette atmosphère sur la terre, c'est pourquoi il y a des gens qui prennent l'eau et qui parlent sur cette eau. Parce que cette eau a été témoin de beaucoup de choses. Même dans la Bible, on dit quand une femme a trompé son mari, c'est pourquoi quand tu lis Lévitique, c'est comme si tu vas chez un féticheur. Quand tu lis une partie de Lévitique et même un peu de Deutéronomie, il y a des pratiques, mais qui étaient données, les dieux d'Israël, parce que c'était son peuple. Il dit quand un homme est en train de soupçonner sa femme, en disant, toi tu es en train de me tromper. Il dit, tu prends ta femme, tu la mènes devant le sacrificateur. Le sacrificateur va prendre de l'eau. Il va appeler cette eau amère. Il va parler sur cette eau. Il va dire que si tu bois cette eau, si tu n'as pas trompé ton mari, mais il dit, si tu as trompé ton mari, lorsque tu boiras cette eau, tes cuisses vont sécher, tes seins vont sécher. Après, il donne à la femme. Si tu n'as rien fait, rien ne va arriver. Il y a des pratiques comme ça dans le monde d'aujourd'hui. Il y a des mondes. On dit, vous allez mettre votre bain ici, vous allez faire votre... C'est des pratiques comme ça. Qu'on appelle les traditions, les trucs. Mais ils utilisent d'autres choses. Il faut faire attention. La vie est très spirituelle. C'est dans la parole de Dieu. Quand tu dis ça, ça semblait comme ça c'est du... J'ai lu ça. C'est très spirituel. C'est pourquoi tu vois les personnes prendre de l'eau. Il dit, je bénis cette eau. Que cette eau témoigne, que cette eau parle dans le monde physique et spirituel. Tu es en train de déclarer des choses spirituelles. Mais tu vois, nous ne faisons pas ça souvent parce que nous avons maintenant le nom de Jésus. La Bible dit, aucun autre nom nous a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais quand il y a certains problèmes, nous commençons maintenant, quand le combat devient très... tu commences maintenant à être un peu spécifique. Tu prends de l'eau, tu prends du sel, même le sel. Tu prends le sel, tu parles et tu assainis les choses. Et là, Jésus a parlé du sel. Tu sais, quand le sel manque dans ton corps, la première chose qu'on donne à une personne qui est déshydratée, c'est quoi? Sodium. Et pour réhydrater, parce que ça permet à l'eau de pénétrer ses membres, ses parties, ses molécules et tout ça. Le sodium, c'est le sel. Oui, dans le sodium, oui, c'est basé sur le sel. Du sodium. C'est dans les tables tu te rappelles la table de Mendeleïev? Je me rappelle, mais c'était pas bien entré. Et moi, jusqu'aujourd'hui, avec des valeurs, j'ai pu calculer, mon Dieu, mon roi, comment des choses que on nous a mis ça dans la tête, tu n'utilises même pas ça. My God. Sodium, potassium, calcium. Zinc.
Tout ça. Que Dieu nous garde. La chose la plus importante, fais attention, garde l'éternité dans ton cœur. Comment garder? Jésus a dit ça, Jean chapitre 17, verset 3. Oh la vie éternelle, qui te connaisse toi, qui te connaisse individuellement chaque personne, qui te connaisse toi le véritable Dieu et Jésus-Christ que tu envoies. Ça c'est la relation avec Dieu. Il dit, or, notre relation, il dit, c'est que nous avons vu, c'est que nous avons touché, c'est que nos yeux, nos mains ont touché concernant la parole de la vie, concernant la vie éternelle. Nous voulons que vous puissiez aussi être bénéficiaire de ces choses. Nous vous annonçons afin que vous puissiez expérimenter ces choses. Et il dit, nous voulons que vous puissiez être en communion avec le... Notre communion, c'est avec le Père et le Fils, à Jean. Il dit, nous voulons que vous puissiez être en communion. La communion avec le Père. Tu vois, Dieu soit ton Père. Dieu doit être ton Père. Tu dois lui donner la place du Père. Pas seulement l'appeler Père. Il doit être ton Père. Mon Père. Tu sais, quand Dieu est ton Père, tu sais, il y a Père et Père. Père, c'est rare. Moi, Dieu m'a donné la grâce d'avoir vraiment un père. J'ai compris la valeur d'être un père. Surtout quand j'étais un enfant. J'ai compris. Il nous parlait de certaines choses. Il dit, regarde, c'est parce qu'il nous disait, parce que je suis votre père. J'ai fait ça. On avait maintenant, tu vois, cette idée claire. C'est qui un père? Un père, c'est celui qui te protège. Un père, c'est celui qui vient prendre soin de toi. Un père, c'est celui qui veille sur toi. Un père, c'est celui qui veille que tu ne puisses pas avoir faim. Il dit, parce que papa disait toujours, je suis votre père. Je fais ça parce que je suis papa, je suis ton père. Il dit, pour qu'on puisse être clair, c'est pas une personne qui a pitié de moi, non. Il a pitié de moi, non. Et ça te donne une identité. Il dit, tu es mon fils, vous êtes mes fils. Ça te donne ça te donne un droit directement. Ça te dit, hé, cette personne, et la filiation, il dit, hé, je n'ai pas d'autre fils, vous êtes mes enfants. Et ça te donne une certaine valeur. C'est pourquoi Dieu répète ces genres de choses. À tout moment, vous êtes mes enfants. Je suis votre Père. Gloire soit rendue à Dieu, à notre Père, à Dieu notre Père. Il est notre Dieu, il est Père. Abba, c'est dit que le pourvoyeur, la source, la fondation. Un père, c'est un pourvoyeur. C'est lui qui est la source. C'est lui qui est la protection. Quand tu dis, Seigneur mon Père, hey, Dieu est un Père. C'est pourquoi, quelles que soient les circonstances, il n'est pas le Père de toute sa créature, mais il est le Père de ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu deviens, il dit, à tous ceux-là qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté du sang, la volonté de leur père ou de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc tu n'es pas né parce que deux personnes se sont rencontrées et ont eu des relations sexuelles ensemble. Ça, c'est seulement ton corps qui a pris forme dans ce monde physique. Mais la naissance spirituelle, c'est pourquoi Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit, c'est esprit. Quand tu es spirituel, ça se voit. Ta tendance et ton comportement, parce que tu sais que, comme Pasteur Chris Yakilo me dit, we are born of Zion. Tu sais, c'est comme une personne qui a un passeport. Il dit, je suis citoyen. Ça me donne le droit. Ça me donne, j'ai des devoirs. On ne parle pas de cette manière. Regarde. Lorsque Pierre a voulu, on dit même ton langage, ton accent, ta manière de parler te trahit. Il dit tes habits te trahissent. Et la chose
qu'il fallait qu'il fasse? Ouais. Ah, parler comme les autres. Il devait commencer à maudire. Commencer à dire, j'aime ça dans lui, c'est quand il dit, il a déclaré des imprécations. C'est comme ça, qu'on a dit, ah oui, maintenant tu commences à parler comme nous. Non, tu commences à parler comme nous. Sans ça, on dit non, ta manière de parler, ta manière de t'habiller, c'est comme lui. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu appartiens. Non, il a dit non, il doit changer de niveau. C'est pourquoi quand une personne est en train de soigner, tu es en train de trahir la race. C'est une trahison. Comment toi, un enfant de Dieu, dire des filthy words, des choses qui... Marie-Kay Baxter a dit, c'est pourquoi les personnes qui jurent à tout moment, ce sont des personnes possédées. Il dit, un enfant de Dieu, il y a une chose qui crie dans le monde spirituel devant Dieu. Sainteté, holiness. Holiness. Il dit, celui qui veut s'approcher de Dieu doit être saint, comme lui est saint. Ça, c'est quand tu vois quand une personne était un pécheur, une personne veut commencer à venir, la première chose que tu vas voir, la personne va commencer à se purifier. C'est ça. Mais c'est bizarre, ça change maintenant. Oh non. Maintenant, dans ce monde, ça change. La personne parle comme elle est. Viens comme tu es. Non. Tu viens comme tu es, mais tu ne restes pas comme tu es. On vient comme tu es, mais laisse les seigneurs te changer. Parce que tu ne vas pas entrer là-bas comme tu es. Tu dois purifier l'intérieur, l'extérieur. Tu dois être pur. On ne dit pas d'être comme la Bible dit. Parce qu'il y a d'autres, la Bible dit, ils ont l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la sainteté. Mais à l'intérieur, ce sont des ossements desséchés. Jésus n'aime pas ça, non. Il dit que non, ton extérieur, c'est les reflets de ton intérieur. Ton extérieur est les reflets de ton intérieur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Dieu est saint. Que lorsqu'il affecte une personne, la personne devient comme l'expression. C'est comme si on a des miroirs. Et tu es dans la maison et il y a le soleil. Tu ajustes le miroir. Et tu sais qu'est-ce qui va faire ça? Le reflet du soleil va pénétrer la maison. Et même la chaleur. Et tu vois, il y a d'autres buildings qui sont comme ça. La chaleur, tu vois, tu sens la... Mais vous n'êtes pas face au soleil. Et tu vois tu sens la chaleur du soleil venir à cause de ce reflet. Nous sommes comme ça. Mais quand il n'y a pas de soleil, le miroir ne sert à rien. Nous devons être ajustés au soleil. Et ce soleil, c'est Jésus. Ce soleil, c'est Dieu. Tu peux être un miroir, mais si tu ne l'ajustes pas, il y a plein. On ne voit pas de soleil, on ne voit pas de lumière, on ne voit pas cette chaleur. Il y a d'autres qui ont tourné leur miroir. Il y a d'autres qui ont cassé leur miroir. Et ceux-là qui sont maintenant dans ce monde, dans la maison, ne voient rien. Et le soleil reste soleil. Mais c'est le miroir qui ne reflète pas le soleil. Que Dieu ait pitié de nous. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse aussi. Gloire soit en Dieu à Jésus. Il est 18h. Je n'ai pas encore mangé. Je vais manger. Je vais te servir. Oui, je vais appeler Jonathan. C'est lui qui est en train d'appeler. Ah ouais. Je vais appeler. Ah.